Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nest of Joy. Alors nous sommes de retour avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler un peu des différences qu'on peut trouver dans un mariage mixte. Je sais que je l'avais mentionné, en fait c'est quelqu'un qui m'est revenu avec ça pour me dire que dans ma toute première vidéo j'annonçais le lancement de la chaîne. Je devais parler, j'avais mentionné que je parlerais de certaines différences qu'on trouve dans un mariage mixte. I will also be talking about how it is to be in a mixed marriage. Well, actually my husband and I, we are not from the same country, and sometimes it gets a little heat up, but by the grace of God, we always overcome. So I'll talk a little bit about that also. Honnêtement, j'avais complètement oublié, mais merci à la personne qui me l'a rappelé, je dois tenir ma parole. Alors aujourd'hui, voilà la vidéo, on va parler de mariage mixte. Mariage mixte, c'est lorsque on a un conjoint qui vient d'un pays, d'une culture différente que l'autre personne. Donc voilà, c'est mon cas. Donc dans cette vidéo, je vais parler de mon expérience, des différences que j'ai pu trouver en épousant un homme qui n'est pas de mon pays, qui n'est pas de ma culture. Et je viendrai aussi avec quelques conseils que je pense j'ai acquis avec le temps dans un mariage mixte. Donc voilà, on va aller avec la vidéo. Déjà pour savoir, personnellement pour moi, c'était pas un problème d'épouser quelqu'un qui n'est pas de ma culture, de mon pays. Je n'avais aucun problème avec ça. Je me disais, peu importe, c'est du moment que la personne a la crainte de Dieu, du moment que la personne aime le Seigneur et il a le sens de la famille. Bref, toutes ces qualités qu'on a pour un mari quand tu es une femme. Donc je me disais, ok, voilà les qualités, mais l'origine n'était pas trop mon... Je focusais pas sur ça, j'étais vraiment pas focusée sur ça. Donc voilà, quand j'ai rencontré mon mari, il avait ces critères-là, la crainte de Dieu, il aimait les gens, il était généreux, il avait le sens de la famille. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses qui m'ont gagné, il était serviable et tout ça. Un des premiers défis que nous avons rencontrés, c'était le clash de culture. Mon mari, il est français, martiniquais, sa maman est française, son papa est martiniquais. Moi, je suis camerounaise 100%. Une des choses qui, je dirais pas que nous a causé des problèmes, mais que moi, je trouvais vraiment très, comment dire, annoying. Que je trouvais ça vraiment... Je n'arrivais pas à comprendre comment il faisait ce genre de choses. Par exemple, je vous donne un exemple. On avait des invités. Ça, c'est quelque chose qu'on raconte beaucoup à tout le monde. En France, je vous dis comment ça se passe en France. Donc, la personne qui reçoit, la personne qui est dans la maison, qui reçoit les invités, c'est lui qui sert. Donc, disons, je viens chez quelqu'un en France. Je viens chez quelqu'un et la personne me sert. Disons, par exemple, la personne a du poulet sur la table. Il va me demander... est-ce que tu veux du poulet? Je lui dis, ah oui, s'il te plaît. Ok. Et la personne va me demander, est-ce que tu veux l'aile ou tu veux la cuisse de poulet? Je lui dis, ok, l'aile. Et la personne va me demander, est-ce que tu veux un morceau ou deux morceaux? Je lui dis, deux morceaux. Ok, est-ce que tu veux que les deux soient des ailes ou tu préfères une aile? Donc mon mari, en fait, comme on avait des invités, il allait poser ses questions aux gens. Et moi, je trouvais ça très embarrassant. Pour moi, c'était vraiment comme une insulte. Donc, quand les gens partaient, je disais, mais non, on ne fait pas ça. Comme quelqu'un va venir, est-ce que tu veux boire? Tu veux quelque chose à boire? Oui, je veux bien quelque chose à boire. Donc, il allait demander à la personne, est-ce que tu veux du jus de pomme? Tu veux du jus d'orange? La personne va dire, peut-être, je veux du jus d'orange. Ok, est-ce que tu veux du jus d'orange fraîche? Ou bien tu veux du jus d'orange qui n'est pas glacé? La personne va dire, ok, pas glacé. Ok, est-ce que tu veux dans un verre? Est-ce que tu... J'en ris aujourd'hui, mais je vous assure qu'au départ, c'était quelque chose qui me frustrait beaucoup. Donc, je lui disais, quand on a des invités, peut-être si on a des invités qui sont de race blanche, je dis, ok, tu t'en occupes. Mais quand on a des noirs, pardon, I beg. Fais-moi grâce, laisse-les. Parce qu'en Afrique, je sais pas, en tout cas au Cameroun, lorsqu'on a des invités, ce sont les invités qui se servent en premier. Tu ne le demandes pas, les enfants même de la maison se servent en dernier en fait. Et après même, les parents vont manger à table avec les invités, mais les enfants vont manger même dans la cuisine en fait. Donc, généralement les invités ils se servent comme ils veulent et c'est après que les parents se servent. Vraiment les invités ils prennent la cuillère et ils se servent.
Et même pour la boisson, on demande directement, ou bien on peut apporter tout un plateau avec plein de jus et la personne prend juste le jus qu'il veut en fait. Mais avec mon mari, c'était plus, ok, il va servir un verre de, je sais pas, un verre de jus de pomme, après il va remettre au frigo. Moi j'étais comme, mais laisse sur la table. Il dit, mais il faut que ça reste frais. Moi j'étais comme, mais en fait pour nous, pour les Camerounais, je sais pas, on va penser que ok, peut-être la personne est chiche, la personne ne veut pas me donner. Parce que ça fait bizarre de, à chaque fois, ok j'ai fini, est-ce que je peux avoir une autre gorgée? Ok, est-ce que je peux avoir encore, la personne va te demander peut-être 3 fois. Donc laisse simplement la bouteille sur la table. Donc bref, ça c'était vraiment un truc, un clash de culture qu'on avait. Et vraiment quand je suis partie en France en 2018, j'ai vraiment compris qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe parce que j'avais vraiment du mal. Je comprenais pas comment ils se comportaient comme ça. Une autre chose, je dirais, c'est ce que nous on considère comme étant le respect des aînés. C'est moi par exemple, mes tantes, mes oncles, même s'ils sont pas directement des frères ou des sœurs à mon père ou à ma mère, je vais les appeler tonton, tata, ou s'ils sont très très proches de ma maman, je vais l'appeler maman et je vais dire son nom, je sais pas, maman Pauline, maman Esther. Mais s'ils sont juste des tontons tata qui sont pas très très proches non plus, je peux les appeler juste tonton tata. Et ben mon mari, lui, il appelle juste les frères de sa mère, les frères de son père, les sœurs de sa mère, les frères de tonton ou tata. Il n'appelle pas quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, il appelle par son prénom. Donc si un nom, je sais pas, un cousin de son papa ou je sais pas, moi-même mes grands cousins qui sont grands, qui sont beaucoup plus âgés que moi, je les appelle tata. Parce que c'est juste le respect comme ça. J'ai grandi comme ça. Et une fois, il y a mon oncle qui est venu, hein, le frère de mon papa. Et mon mari l'a appelé par son prénom. Et moi, j'étais choquée. J'étais comme, mon Dieu. On va dire qu'il est... On va dire ici qu'il est mal élevé. Oh, on va dire que vraiment, j'ai ramassé le type si où. Comment il peut appeler tonton par son prénom comme ça là? Donc, il va l'appeler, je sais pas. Il va dire, ah, Paul. Bonne arrivée, Paul. Ça va, vous avez fait bon voyage? Et puis, moi, j'étais comme, non. Tu ne dis pas ça. Et même quand, même par rapport à sa famille, moi j'étais vraiment choquée de savoir que même des grands cousins à son père, lui-même ses grands cousins, il les appelle par leur prénom. Moi j'étais comme, mais il a quel âge? Il va me dire, oh il a 45 ans. Je dis, mais attends, tu veux pas l'appeler juste, je sais pas, David? Tu dois dire tonton. Il dit, mais c'est pas le frère de mon père. J'étais comme, ok, bon. En tout cas, même le frère de son père, des fois, il appelle même pas tonton. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Mais je lui ai quand même montré que, ok, c'est quelque chose que quand tu es dans un mariage mixte, tu apprends, vous apprenez. Tu dois apprendre à l'autre personne comment ça se passe dans ta culture et l'autre personne te montre comment ça se passe dans la tienne. Il fait beaucoup d'efforts à appeler parce que en Afrique, tout le monde, c'est la famille. Donc, il me dit, mais tu veux que j'appelle tout le monde tonton, tout le monde tata? Je veux dire, même le voisin, je vais l'appeler tonton. Je dis, c'est comme ça. Des fois, il s'oublie et puis bon, voilà, on en rit. Mais si c'est quelque chose qui te tient à cœur, il faut vraiment que tu apprennes à la personne, à ton époux, à ton épouse, à vraiment le faire comme ça se fait dans ta culture. Une autre chose avec le mariage mixte, de mon expérience, c'est quelque chose de vraiment super positif. En Afrique, les hommes, en tout cas la plupart des hommes que je connais, que j'ai vus, ils ne se soucient pas tellement des enfants. Quand je dis, ok, laissez-moi expliquer. Par exemple, tu ne verras pas un papa, je vais dire dans la génération de nos parents, qui va mettre l'enfant, changer la couche de l'enfant, laver l'enfant, vraiment s'occuper de l'enfant en fait. Généralement c'est le rôle de la maman. C'est vu comme étant vraiment juste le rôle de la maman, même à la cuisine ou généralement les femmes elles vont avoir de l'aide, elles vont avoir des femmes qui travaillent avec elles dans la maison. Mais le papa il ne se soucie pas vraiment de ces choses, que ce soit dans la cuisine, le ménage, les enfants, prendre soin des enfants, des trucs comme ça. Donc moi j'allais un peu avec cette mentalité dans le mariage. Parce que personnellement je ne me souviens pas, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu mon papa faire ces choses que aujourd'hui les hommes font en Occident par exemple. Mon papa, des trucs de la cuisine, peut-être quand il allait travailler, quand il voyageait, mais la cuisine c'est vraiment un truc de femme. Et je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bon, je ne sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus.
Mais c'est bon d'avoir de l'aide. Moi, je sais que, en tout cas, quelque chose qui m'a agréablement surpris, c'est vraiment de voir mon mari s'impliquer vraiment dans les travaux de la maison, prendre soin de l'enfant. Donc, je voulais changer les couches, donner le bain aux enfants, faire à manger. Pour moi, c'est quelque chose de différent. En même temps, je voulais pas trop j'étais comme, mais non, laisse, je vais faire. Non, 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 laisse, je vais faire. Non, 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 donne-moi l'enfant, je vais la changer. Il me disait, non, je peux le faire. Non, 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 non. Pour moi, c'était comme, un homme ne fait pas ça, en fait. Moi, à un moment, quand tu commences à avoir 1, 2, 3, 4, 5 enfants, tu dis, ah, papa, voilà. Voilà l'enfant, pardon, change l'enfant là-bas. Voilà l'enfant là-bas, pardon, change là-bas. Tu peux laver ici, tu peux faire ça ici, pardon. Bon, faut pas trop abuser non plus, mais je veux dire, en tout cas dans mon expérience, dans mon cas, c'était vraiment agréable d'avoir quelqu'un qui m'aidait dans la maison, dans les tâches ménagères et qui le faisait juste parce que, bon, voilà, je pense que c'est comme ça qu'il a grandi, dans sa culture, c'est comme ça. Son papa est quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup dans la maison, hors de la maison, donc je pense qu'il a vraiment pris ça de son père. Et je crois qu'en France, c'est comme ça qu'ils le font. En Occident, en général, les hommes font beaucoup ça. Les hommes sont très impliqués dans les choses de la maison, dans les enfants et tout. C'est un peu en Afrique qu'on a cette mentalité que, ok, ça c'est juste la femme qui doit le faire, c'est un truc de femme. Et en tout cas, moi j'ai apprécié et je rends grâce à Dieu pour ça. C'est un bon clash de culture, c'était une bonne chose. C'est à mon avantage, donc je dis merci au Seigneur. Une autre chose que tu peux trouver dans un mariage mixte, c'est vraiment la mentalité. La mentalité, en France par exemple, du côté de mon mari, ce sont des personnes qui sont très moqueurs. Ils vont voir la vidéo, je sais, mais vous êtes très moqueurs. Non, ils sont très moqueurs. Mais c'est le genre de moquerie que, par amour, ils t'aiment, ils vont se lancer des pics, ils vont se lancer des trucs. Et moi, je trouvais ça un peu blessant. Je trouvais vraiment... Je me souviens quand on n'était même pas encore, on était même pas encore dans la phase où on se courtisait. On était juste des frères et sœurs dans l'église et tout. Et mon mari m'appelait bleu. Il me disait que j'étais tellement noire que je suis bleue. Et pour lui, c'était drôle. C'était une belle joke. C'était une bonne blague. Et moi, ça m'offusquait. J'étais comme, mais non, tu me dis pas ça. Pourquoi tu me dis ça? Non, c'est quoi ce terme-là? Donc, c'est une mentalité différente. Ils sont très blagueurs, ils sont très... Et généralement, ils le font avec les gens qu'ils aiment, qu'ils aiment. J'ai vraiment réalisé ça, que c'est vraiment... Quand ils s'aiment beaucoup, ils se font vraiment beaucoup, beaucoup de blagues. Si tu entends mon mari parler avec ses sœurs, tu as l'impression qu'ils se détestent alors qu'ils s'aiment tellement, ils s'aiment vraiment beaucoup, mais ils sont tout le temps en train de se blaguer, de se faire des blagues, de se lancer des pics en fait. Mais moi, au départ, je trouvais ça... Je me disais, mais comment tu peux dire ça à ta mère? Comment tu peux dire ça à ta sœur? Dis pas ça! Et j'avais vraiment peur qu'il peut s'oublier et parler comme ça à mes parents. Pour moi, j'allais dire, ma vie est fichue, ma vie est finie. S'il dit une de ces blagues qu'il est en train de dire à son père, au mien, franchement, mon père va mal le prendre. Mon père Mais après, quand tu les connais, quand tu passes du temps avec eux, tu sais que non, c'est vraiment juste la blague et c'est drôle. Mais c'est quelque chose qui peut t'offenser, mais vous travaillez juste dessus et puis si c'est vraiment quelque chose que tu n'aimes pas, tu lui dis simplement que non, en fait chez nous on ne dit pas ça, chez nous on ne fait pas comme ça et je pense que il va certainement arrêter avec le temps. Donc c'est un peu ça mon expérience personnelle, étant mariée avec un homme qui n'est pas de mon pays, de ma culture, étant dans un mariage mixte. Donc il y a beaucoup de beauté là-dedans parce que tu apprends d'autres cultures, tu n'es pas juste fermé à ce que tu connais, ce que tu as appris, ce que tu as grandi avec. En fait, tu t'ouvres vraiment, ton esprit est beaucoup plus ouvert à comprendre d'autres personnes. Quand tu fais face à une certaine personne, tu vois d'où cette personne vient, pourquoi cette personne fait ça. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de beauté là-dedans. Et le plus important, c'est vraiment d'être marié déjà avec quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Peu importe d'où la personne vient, que ce soit d'Asie, que ce soit d'Amérique, que ce soit d'Australie, que ce soit d'Afrique, peu importe. Que la fondation, le rocher solide soit en Christ. Parce que je pense qu'avec Christ, vous allez surmonter toutes ces clashs de culture, ces différences qu'il y a. Je sais, je connais d'autres personnes qui sont dans des mariages mixtes qui trouvent ça vraiment très très difficile parce que la personne est calée dans ce qu'il a appris, dans ce qu'il connaît, dans ce qu'il fait et pour lui, ça ne change pas.
Mais ça, c'est parce que quand on n'a pas Christ, c'est vraiment très difficile. Avec Christ, il nous apprend, il nous enseigne, il nous donne la patience. Et il montre à la fin, c'est pas grave. C'est pas grave si la personne se comporte comme ça, qu'elle a grandi. Il faut juste prendre patience. Et voilà, et à la fin, ça va donner. Parce qu'à la fin, au ciel, là-bas, ce sera un mix de cultures. On ne dira pas, non, ce sera vraiment nous tous. On sera tous là-haut et en train de célébrer et d'adorer le Seigneur tous ensemble. Donc, si vous êtes dans un mariage mix, vous pouvez laisser dans les commentaires si vous avez fait face à ces différentes expériences que j'ai mentionnées ou si vous avez d'autres témoignages. Ça me ferait vraiment plaisir de les lire. N'hésitez pas à vous abonner et de partager la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Bye!